Chapitre 15. Axiome hermétique. Posséder le savoir, si on ne le manifeste pas, et si on ne l'exprime pas dans ses actes, est comme la thésaurisation d'un précieux métal, une chose vaine et folle. Le savoir, comme la santé, est destiné à servir. La loi de l'utilisation est universelle. Celui qui la viole souffre parce qu'il s'oppose aux forces naturelles. Le Kybalion. Les enseignements hermétiques, s'ils ont toujours été soigneusement tenus secrets par leurs fortunés possesseurs, pour des raisons que nous avons déjà dites, n'étaient pas destinés à être constamment conservés et tenus secrets. La loi de l'utilisation fait partie des enseignements comme vous pouvez le voir, en vous reportant à la citation que nous venons de donner, et qui l'affirme avec une grande netteté. Le savoir sans utilisation et sans expression est une chose vaine, ne conférant aucun bien à celui qui le possède et à la race tout entière. Méfiez-vous de l'avarice mentale et mettez en action ce que vous avez appris. Étudiez les axiomes et les aphorismes, mais ne manquez pas de les pratiquer. Nous donnons ci-dessous quelques-uns des axiomes hermétiques les plus importants du Kybalion, chacun suivi de quelques commentaires. Faites-les vôtres et pratiquez-les. Ils ne seront pas réellement vôtres si vous ne les utilisez pas. Pour changer votre état d'esprit ou vos états mentaux, modifiez votre vibration. Le Kybalion. Tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté, en fixant son attention sur l'état désirable. La volonté dirige l'attention et l'attention modifie la vibration. Cultivez l'art de l'attention, à l'aide de la volonté, et vous avez trouvé le secret de la maîtrise des sentiments et des états mentaux. Pour détruire une mauvaise période de vibration, mettez en activité le principe de polarité, et concentrez votre pensée sur le pôle opposé de celui que vous voulez annihiler. Tuez l'indésirable en modifiant sa polarité. Le Kybalion. Cette formule hermétique est une des plus importantes de la doctrine. Elle est basée sur de véritables principes scientifiques. Nous avons montré qu'un état mental et son état contraire n'étaient que les deux pôles d'une même chose, et que par la transmutation mentale, la polarité pouvait être renversée. Ce principe est connu des psychologues modernes qui l'appliquent pour supprimer les mauvaises habitudes, en conseillant à l'étudiant de se concentrer fortement sur la qualité opposée. Si vous êtes peureux, ne perdez pas votre temps à essayer de supprimer en vous la peur. Développez le courage et la peur disparaîtra. Quelques auteurs ont exprimé cette idée avec plus de force en utilisant l'exemple de la chambre noire. Vous ne devez pas essayer d'enlever l'obscurité d'une pièce. Vous n'avez qu'à ouvrir les volets et l'obscurité, envahie par la lumière, disparaît. Pour supprimer une qualité négative, concentrez votre pensée sur le pôle positif de cette même qualité, et les vibrations, de négatives qu'elles étaient, deviendront positives, jusqu'à ce que vous finissiez par être polarisé sur le pôle positif au lieu de l'être sur le pôle négatif. Le contraire est également vrai. Comme beaucoup de gens ont pu s'en apercevoir à leurs dépens, quand ils se laissent vibrer trop souvent sur le pôle négatif des choses. En modifiant votre polarité, vous pouvez maîtriser vos sentiments, changer vos états mentaux, remanier vos dispositions et construire votre caractère. Une grande partie de la maîtrise mentale des hermétistes avancés est due à cette application de la polarité qui constitue un des plus importants aspects de la transmutation mentale. Souvenez-vous bien de l'axiome hermétique que nous avons déjà cité et qui dit « L'esprit, aussi bien que les métaux et les éléments, peut être transmuté d'état à état, de degré à degré, de condition à condition, de pôle à pôle, de vibration à vibration. » Le Kybalion. La maîtrise de la polarisation est la maîtrise des principes fondamentaux de la transmutation mentale ou de l'alchimie mentale, car si un individu n'acquiert pas l'art de changer sa propre polarité, il sera incapable d'influencer son entourage. Une compréhension parfaite de ce principe permettra à tout individu de changer sa polarité personnelle aussi bien que celle des autres, s'il veut bien consacrer le temps, le soin, l'étude et la pratique nécessaires pour se rendre maître de l'art. Le principe est vrai, mais les résultats obtenus dépendent uniquement de la patience et de la pratique de l'élève. Le rythme peut être neutralisé par une application correcte de l'art de la polarisation. Le Kybalion. Comme nous l'avons expliqué dans les précédents chapitres, les hermétistes affirment que le principe du rythme se manifeste aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique, et que la succession désordonnée des sentiments, des états d'esprit, des émotions et des autres états mentaux est due au mouvement d'aller et venue du pendule mental
qui nous entraîne d'une extrémité d'un sentiment à l'autre. Les hermétistes enseignent également que la loi de neutralisation permet, dans une très large mesure, de maîtriser consciemment les opérations du rythme. Comme nous l'avons expliqué, il existe un plan supérieur de conscience, de même qu'il existe un plan inférieur. Le maître, en s'élevant graduellement jusqu'au plan supérieur, oblige l'oscillation du pendule mental à se manifester sur le plan inférieur. Pendant ce temps, lui, qui a atteint le plan supérieur, échappe à la conscience de l'oscillation de retour du pendule. Ce résultat s'obtient en se polarisant sur le moi supérieur, et en atteignant ainsi les vibrations mentales du moi, situé bien au-dessus du plan ordinaire de conscience. C'est la même chose de s'élever au-dessus d'une chose ou de la laisser passer devant soi. Les hermétistes avancés se polarisent au pôle positif de leur être, au pôle du « je suis », au lieu du pôle de la personnalité, en refusant, en niant l'opération du rythme. Ils s'élèvent au-dessus du plan de la conscience et en restant fermement établis dans leur jugement de l'être, ils permettent au pendule de revenir en arrière, sur le plan inférieur, sans modifier leur polarité. Cela peut être accompli par tous ceux qui ont atteint un degré quelconque de maîtrise personnelle, qu'ils comprennent ou non la loi. De tels individus refusent simplement d'être attirés en arrière par le pendule des sentiments et des émotions. En affirmant sans répit leur supériorité, ils restent polarisés au pôle positif. Naturellement, le maître bénéficie de tout cela à un degré bien plus considérable parce qu'il comprend la loi, parce qu'il sait qu'il la détruit en lui opposant des lois supérieures, et parce que, grâce à sa volonté, il atteint un degré de poids et de solidité mentale presque incroyable pour ceux qui se laissent balancer en avant puis en arrière par le pendule mental des états d'esprit et des sentiments. N'oubliez pas cependant qu'en réalité, vous ne détruisez pas le principe du rythme qui est indestructible. Vous ne faites que maîtriser une loi en lui en opposant une autre et en maintenant ainsi l'équilibre. Les lois du poids et du contrepoids opèrent aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique. Une compréhension parfaite de ces lois permet à quiconque de sembler les maîtriser, tandis qu'en réalité, il ne fait que les contrebalancer. Rien n'échappe au principe de la cause et de l'effet. Mais il existe plusieurs plans de causalité, et tout individu peut utiliser les lois des plans supérieurs pour maîtriser les lois des plans inférieurs. Le Kybalion. En comprenant bien la pratique de la polarisation, l'hermétiste s'élève sur un plan supérieur de causalité et contrebalance ainsi les lois des plans inférieurs. En s'élevant au-dessus du plan ordinaire des causes, il devient là, à un certain degré, une cause au lieu d'être causé, en étant capable de maîtriser ses états d'esprit et ses sentiments, et en pouvant neutraliser le rythme. Comme nous l'avons déjà expliqué, il est capable d'échapper à une grande partie des opérations du principe de la cause et de l'effet sur le plan ordinaire. Les foules se laissent conduire, elles obéissent à leur entourage. Les volontés et les désirs des autres sont plus puissants que les leurs. Elles subissent les suggestions de ceux qui les entourent et toutes les causes extérieures qui essayent de les faire mouvoir sur l'échiquier de la vie comme de simples pions. En s'élevant au-dessus des causes susceptibles de l'influencer, l'hermétiste avancé atteint un plan supérieur d'action mentale. Et en dominant ses états d'esprit, ses émotions, ses tendances et ses sentiments, il crée en lui-même un nouveau caractère, de nouvelles qualités et de nouveaux pouvoirs, grâce auxquels il peut dominer son entourage ordinaire et devenir ainsi pratiquement joueur au lieu d'être simple pion. De tels individus jouent consciemment le jeu de la vie, au lieu d'être conduits de ci de là par les pouvoirs et les volontés plus fortes. Ils utilisent le principe de la cause et de l'effet au lieu d'être utilisés par lui. Naturellement, même les plus grands maîtres sont sujets au principe, car ils ne se manifestent pas moins sur les plans supérieurs. Mais sur les plans inférieurs d'activité, ils sont maîtres au lieu d'être esclaves. Comme le dit le Kybalion, le sage sert sur le plan supérieur, mais est servi sur le plan inférieur. Il obéit aux lois venant d'en haut, mais sur son propre plan et sur les plans inférieurs, il est maître et donne des ordres. D'ailleurs, en agissant ainsi, il constitue une partie du principe au lieu de s'y opposer. Le sage fait partie de la loi. En comprenant bien ses mouvements, il l'utilise au lieu d'en être l'esclave aveugle. Le sage, par rapport à l'homme ordinaire, peut être comparé au nageur habile, allant et venant de tous côtés, par rapport à la bûche qui est emportée de tous côtés. Cependant, le nageur et la bûche, le sage et l'imbécile sont également sujets à la loi. Celui qui comprend cette vérité est bien dans la voie de la maîtrise. Le Kybalion. Pour conclure, appelons encore votre attention sur l'axiome hermétique suivant.
La vraie transmutation hermétique est un art mental, le Kybalion. Dans cet axiome, les hermétistes enseignent que le grand travail d'influencer un entourage est accompli à l'aide du pouvoir mental. L'univers étant complètement mental, il en résulte qu'il ne peut être conduit que par la mentalité. Dans cette vérité, on peut trouver l'explication de tous les phénomènes et la manifestation de tous les divers pouvoirs mentaux qui ont tant attiré l'attention et qui ont été si étudiés au début du XXe siècle. On retrouve constamment sous les enseignements des divers cultes et des différentes écoles le principe de la substance mentale de l'univers. Si l'univers est mental dans sa nature substantielle, il s'ensuit nécessairement que la transmutation mentale doit changer les conditions et les phénomènes de l'univers. Si l'univers est mental, l'esprit doit être le pouvoir le plus considérable qui agit dans ces phénomènes. Si cette vérité était bien comprise, on verrait la véritable nature de ce qu'on a coutume d'appeler des miracles. Le tout est esprit, l'univers est mental. Le Kybalion. Fin du livre.